Ports en Part, donc c'est une société spécialiste dans le conseil en bourse auprès des particuliers qui représentent à peu près 80% de notre activité, mais également auprès des entreprises pour les 20% restants. C'est un des acteurs majeurs en France sur donc ce conseil auprès des épargnants et des entreprises, filiale de BNP Paribas. C'est près de 15 000 comptes, particuliers, investisseurs institutionnels. Ports en Part, c'est une IPO, une introduction en bourse sur 3 en France de PME ETI cotée sur Euronext Paris. La société est présente bien évidemment à Nantes, le siège est à Paris et également nous avons des bureaux à Lyon et à Marseille. Alors, bien évidemment, l'impact face au Covid, ça a été d'assurer la continuité de notre service. Les marchés boursiers ont continué durant toute cette période, il n'y a pas eu d'arrêt, contrairement à d'autres secteurs d'activité. Et chez Ports en Part, on a eu bien évidemment comme obligation d'assurer ce service-là, donc à la fois pour nos clients particuliers, mais également pour nos entreprises et nos investisseurs professionnels. Durant cette période de stress, assez naturellement, nos clients étaient en attente de conseils particulièrement accrus. Il y avait une très forte volatilité sur les cours, ce qui a amené les équipes à s'adapter et à réagir de manière très réactive. Quelques illustrations de ces pratiques. Tout d'abord, le bureau d'analyse. Nous rédigeons très régulièrement des études sur les sociétés cotées. Durant cette période, la production de bureau d'analyse a été en hausse de 30% par rapport à la même période en 2019 pour amener effectivement quel était l'état des entreprises face aux premières mesures du Covid. Autre illustration, nous avons mis en place un système de visioconférence entre d'une part les sociétés qui étaient cotées et les investisseurs professionnels qui étaient en attente d'informations. Retenir un chiffre, nous avons réalisé plus de 5 fois plus de rendez-vous durant cette période par rapport à la même période 2020. Un des enseignements majeurs effectivement de cette crise, ça a été pour nous le recours massif à des nouveaux outils. On peut citer quelques exemples comme Teams, Webex, ce type d'outils qui permettent d'éviter les déplacements, de faciliter la relation avec nos clients d'une part et entre nos clients qui est également un de nos axes de notre offre. On est assez confiant dans le futur de pouvoir d'une part faciliter et de mettre en relation beaucoup plus facilement qu'on ne le faisait par le passé. Ce sera moins de déplacements physiques et sera également un impact sur notre empreinte carbone. Donc avec l'accélération de cette crise sanitaire et la mise en place du confinement, les priorités de Ports en Part ont été la santé et la sécurité des collaborateurs et la continuité de notre activité et du service client. Nous avons, du fait de leur activité, un certain nombre de salariés qui ont dû continuer à venir travailler régulièrement sur site. Cela a représenté 28% de nos effectifs sur la période. Ports en Part a décidé de ne pas recourir au chômage partiel, même si certains collaborateurs n'ont pu être mis en travail à domicile. Nos collaborateurs sur site se sont retrouvés en petit effectif du fait d'une organisation spécifique en split team. Nous avons décidé finalement de scinder et d'isoler nos équipes et notre bâtiment en 3 parties étanches. Ports en Part avait déjà recours au télétravail mais en mode occasionnel, donc il nous a fallu mettre en place au plus vite un plan d'action. Nous avons dû organiser la mise à disposition d'outils informatiques. On a aussi regardé du côté de nos autorités de tutelle à avoir des dérogations et des autorisations exceptionnelles pour mettre nos collaborateurs en travail à domicile. Pendant cette période de confinement, nous avons procédé à une communication adaptée à l'ensemble des collaborateurs pour les tenir informés sur notre activité, nos actualités, l'évolution des dispositifs et aussi pour maintenir le lien. Durant cette période de confinement, ce qui nous a aussi animés, c'est de ne pas nous mettre en stand-by. L'idée était de continuer à avancer sur nos sujets et sur nos projets. Nous avons continué à travailler pendant la période de confinement sur le développement des compétences. Notre enjeu dans ce confinement était toujours la sécurité et la santé de nos collaborateurs. Nous avons mis en place une organisation spécifique pour le retour sur site, avec notamment le maintien de notre organisation en split team, un bureau sur 2 occupé par un collaborateur, le port du masque, les gestes barrières. Le bilan que je ferai sur la période de confinement, c'est le ressenti que nous avons eu sur la confiance que les collaborateurs ont pu avoir en leur direction, ainsi que la confiance des élus. À noter aussi le confort pour nous, Ports en Part PME, de pouvoir s'appuyer sur BNP Paribas, un grand groupe, notre actionnaire. Cette crise est venue accélérer les réflexions et les projets que nous pouvions avoir sur les évolutions de nos modes de travail, de nos environnements de travail, avec notamment des projets
en flex office, en télétravail régulier. Je retiens aussi la forte implication de l'ensemble de nos collaborateurs sur tous nos sites de travail, le haut niveau de motivation et les fortes envies pour demain, ce qui est très positif. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble de nos collaborateurs sur Nantes, Paris, Lyon et Marseille.